Peut-on être une personne simple et vivre à Dubaï aujourd'hui? On va essayer de répondre à la question. Donc aujourd'hui, j'avais envie de répondre à cette question qui est pas souvent posée, mais qui est souvent jugée, j'ai envie de dire. En tout cas, je sais que quand j'ai emménagé ici à Dubaï, c'est vrai que ça a fait un peu de débat. Je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont eu l'impression que c'était complètement en décalage total avec ma vie qui était naturelle, simple, la vie barcelonaise en haut des montagnes. Et du coup, il y en a beaucoup qui se sont dit « mais what the fuck, qu'est-ce que tu vas faire à Dubaï ?» Et maintenant, ça fait 3 ans que je vis ici. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont compris que Dubaï avait plusieurs facettes. Mais du coup, je voulais vraiment, je pense qu'avec 3 ans d'expérience maintenant ici, j'ai un recul suffisant pour pouvoir vous en parler et pour vous expliquer que en fait, tout est une question de choix. Alors oui, on peut avoir la vie bling-bling à Dubaï, mais oui, on peut aussi avoir une vie douce, sereine, nature et sans chichi. Alors évidemment, tous les préjugés ne sont pas faux sur Dubaï. Oui, c'est la ville de la démesure. Oui, il y a des gratte-ciel à n'en plus finir. Oui, ça se construit de partout. Oui, on peut y trouver les plus grandes voitures de luxe, les plus grosses maisons, les plus. C'est vraiment la ville du plus. Mais oui aussi, on peut y avoir des petits quartiers comme le quartier dans lequel je vis où on a une petite vie de village où je peux rester ici toute la semaine, où on connaît un peu tous les voisins, où on a des fêtes de quartier. Il peut vraiment y avoir de tout en fait à Dubaï et c'est vrai que ce qui est représenté généralement sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc., c'est vraiment que cette partie de Dubaï qui est la ville des extrêmes, du luxe. Alors oui, tu peux avoir une côte de bœuf enrobée d'or, mais c'est franchement pas que ça. À Paris aussi, on trouve des trucs un peu extrêmes et c'est pas la majorité. Et ici, c'est pareil. Alors oui, il y a peut-être un peu plus qu'ailleurs, mais franchement, c'est pas parce que tu vis à Dubaï que... Enfin, je fais pas ça tous les week-ends, quoi. Donc c'est vrai que je trouve ça un peu dommage, en fait, qu'il y ait beaucoup de personnes qui se disent je mettrai jamais les pieds là-bas parce que je le comprends. Hein. Même, en fait, en vrai, même moi, quand je suis arrivée ici, j'avais pas envie. Mon conjoint me dit depuis des années... en fait, avant d'arriver sur Barcelone, on était à Londres. Et quand on était à Londres, il voulait déjà venir sur Dubaï. Et moi, j'avais dit non. Déjà, j'avais dit non de base pour l'image. Et après, on avait fait 3 jours. J'avais bien aimé, mais vraiment pour 3 jours et pas du tout pour y vivre. Et en fin de compte, pourquoi? Parce qu'on était resté dans downtown et que c'était que du centre-ville et que ça me correspondait pas du tout. Si on s'éloigne pas, si on va pas découvrir un peu par soi-même l'autre côté que peut avoir Dubaï, les autres côtés, parce qu'il y a plusieurs facettes, en fait, on se limite à une vision, à ce qu'on nous montre à la télé et c'est franchement dommage. Donc ça, c'est un peu les grandes lignes de Dubaï. Mais après 3 ans ici, j'avoue que j'ai pu constater quelques petites choses. C'est-à-dire que on est quand même dans une ville où les gens ont de l'argent et on peut très très facilement se laisser influencer. Et ça, c'est important. En fait, ça dépend vraiment de chacun, de comment on est, je pense, aussi dans ses baskets. C'est-à-dire qu'ici, les sandales Hermès, c'est des Havaianas. C'est la norme. Et c'est un basique. Et en fait, le problème avec ça, c'est que quand on arrive ici, on peut facilement se laisser entraîner là-dedans. Franchement, ça n'a pas été mon cas. Mais j'ai eu de la chance parce que, en fait, avant d'arriver ici, je venais de passer la trentaine. Et c'était une période un peu de remise en question. Et en fait, je savais au plus profond de moi-même que le luxe, j'en avais rien à faire. Mais vraiment rien à faire, que ça me définissait pas du tout. Alors oui, j'ai un sac Chanel que je me suis offert pour mes 30 ans. Mais voilà, franchement, je le perds demain, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, je suis vraiment bien dans mes baskets, donc je vais pas être tentée par toujours plus, etc. Et ici, je sais qu'il y en a beaucoup qui rentrent un peu dans cette spirale où effectivement, quand tu vas au resto, elles ont toutes des sacs Hermès et tout, et tu te dis... Punaise, moi je l'ai pas. Mais en vrai, personne ne regarde si tu l'as ou si tu l'as pas. Franchement, beaucoup moins qu'en France, je trouve. En France, en fait, on a le même constat, je trouve, sur Instagram. Sur Instagram, aujourd'hui, toutes les influenceuses ont un sac Hermès. Et c'est devenu une banalité. Et en fait, le problème, quand ça devient une banalité, c'est que tout le monde a l'impression qu'il faut l'avoir presque. Je sais pas, c'est bizarre, alors que c'est quand même un sac à 10 000 €. C'est pas du tout une banalité qui coûte cher en tout cas. Donc
Donc voilà, c'est un peu cet engrenage où je trouve où un peu un effet mouton finalement, où tu te dis tiens, moi aussi il faudrait que je sois un peu à la page. Et voilà, bref. Et ça c'est important d'être vraiment clair avec soi-même quand tu es à Dubaï, je trouve, parce que tu peux vraiment très facilement te laisser entraîner. Je parle des affaires de luxe, mais en vrai dans tout. Et j'avoue que moi-même, avant d'être maman, je me disais, je veux pas d'une nanny. Je voyais toutes les mamans avec des nannies et tout. Je me disais, mais non, quoi. Quelqu'un, une babysitter de temps en temps, mais une nanny, pas du tout. Et en fin de compte, j'ai pris une nanny. Alors franchement, je suis l'une des seules qui la prend le moins longtemps. Elle a vraiment des horaires finalement de crèche. Mais quand même, j'ai cédé. Mais voilà, c'est tout un engrenage. C'est ça que je veux dire, c'est que en fait, tu peux vraiment te laisser facilement dépasser par tes convictions. Voilà, c'est plus ça. Parce que tout devient une normalité et même les choses les plus luxueuses deviennent des normalités. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Je voulais parler de logement parce que ici c'est pareil, il y a vraiment de tout. Vous pouvez vraiment avoir un appartement comme ici, hyper verdoyant, dans un petit quartier. Là on est à 30 minutes du centre-ville, donc c'est un peu la campagne. Vous pouvez être au 80e étage d'un gratte-ciel en plein centre-ville. Vous pouvez être dans une maison mitoyenne dans un petit quartier, ou dans une grosse villa en bord de plage. Vraiment, il y a de tout. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant. Et alors, personnellement, j'ai choisi voilà, un petit appartement, enfin un petit appartement, tout est relatif, mais bref, un appartement en rez-de-chaussée dans un petit quartier très sympa. Je trouve du coup très simple, en tout cas c'est ma simplicité, c'est du naturel, c'est paisible, c'est pas le rush tout le temps et typiquement je sais que j'aurais pas été capable de vivre dans un appartement gratte-ciel, etc. Voilà, en tout cas moi ici c'est un endroit qui me fait me sentir, comme je l'ai dit, dans un petit village. Franchement quand je retourne en France, dans le sud de la France, du côté de Toulouse, dans mon petit village, ça me fait un peu sentir comme ici, où j'ai ma petite boulangerie, j'ai le boucher, il y a tout ça. On connaît les voisins et encore je trouve que c'est plus familial finalement ici qu'en France. Et les gens sont même plus simples ici qu'en France. Franchement, en France, des fois, les gens ils font des manières, mais pour rien. Alors qu'ici, j'ai des amis qui ont vraiment beaucoup d'argent, qui ont plusieurs maisons, plusieurs villes, plusieurs appartements et tout. Et c'est les gens les plus simples de la Terre. C'est incroyable, qui vont t'accueillir avec simplicité et vraiment sans chichi, mais vraiment. Donc je pense que bref, je vais pas conclure la vidéo maintenant, mais vraiment, c'est pas parce que vous habitez dans un lieu qui paraît bling bling que vous êtes vous-même bling bling. Tout est une question de personnalité, tout simplement. C'est pas parce que je vis ici que je suis différente de ce que j'étais en Espagne. Dans cette vidéo, je voulais pas vous parler non plus que du fait qu'on peut être simple à Dubaï, mais en fait, je voulais surtout revenir dans la globalité sur les préjugés qu'on peut avoir, et notamment sur le coût de la vie. Le coût de la vie quand on fait les courses au quotidien, et aussi les coûts sur la santé. La santé, c'est pas un mythe, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais déjà, il y a plusieurs options. En fait, vous payez une mutuelle tout simplement, ou alors la sécurité sociale. Vous avez la CFE qui est en fait la sécurité sociale française. Pour les Français qui sont à l'étranger, nous, elle nous coûte, on est à 650 € pour 3 mois. Je vous laisse faire le calcul. Et en vrai, c'est la même chose. C'est ce qui vous est déduit de vos salaires. C'est juste que vous ne le voyez pas, mais c'est quelque chose que vous payez aussi. Bref, et ça, en fait, ça prend en charge du coup tous les frais à hauteur de ce qui est remboursé en France. Mais franchement, une consultation en France, je ne sais plus combien ça coûte. Je crois que c'est 25 €, je crois. Ici, la consultation minimum, c'est 80 €, voire 100 € même. Quand je fais des rendez-vous gynéco, etc., j'en ai facilement pour 500 €, 600 €. La dernière fois, 600 € j'en ai eu. Donc, en fait, les frais de la sécurité sociale remboursent 80 € je crois sur tout ça, donc ce qui est à dire rien. Donc une mutuelle, c'est très important à avoir ici. Il y a des mutuelles plus ou moins chères. Nous, pour avoir un ordre d'idée, on paye 800 € de mutuelle pour moi, mon conjoint, ma fille, sur 3 mois. C'est un certain coût, mais au moins on est couvert en totalité. C'est-à-dire comme vous en France, vous allez à l'hôpital, vous êtes couvert, et bien nous ici, c'est pareil, on est couvert à 100% grâce à cette couverture santé. Donc oui, c'est sûr que ça a un coût, ça c'est pas vraiment un mythe. Après, honnêtement, la prise en charge est exceptionnelle. Mais je pèse mes mots parce que vraiment, c'est vraiment parfait. À chaque fois qu'on a eu quoi que ce soit, ça a toujours été une prise en charge vraiment parfaite. Aux urgences, pas besoin d'attendre, super bien reçu. Pour mon accouchement, royal, mais vraiment au-delà du royal, on m'a rapporté un gâteau avec félicitations, vraiment, c'est inimaginable même.
Voilà, c'est quand même une prise en charge qui est différente. Tous mes médecins sont français parce qu'il y a beaucoup de Français finalement qui viennent s'installer ici. Donc oui, ça coûte cher, mais on a un retour qui est quand même à la hauteur. Pour les frais vétérinaires, c'est pareil, ça explose. Je vois mon Toulouse ici au coin de l'œil. Et d'ailleurs, il a une petite douleur à la patte en ce moment. Donc j'ai pu me rendre compte qu'ici, les frais vétérinaires coûtaient aussi un bras. Mais j'ai souvenir qu'en France, ça coûtait aussi déjà très cher. J'avais déboursé plus de 2000 € pour une opération. Toulouse était tombée du 4e étage. Et il fallait que je paye plus de 2000 € pour tenter une opération qui était même pas sûre de fonctionner. J'avais pas d'assurance à l'époque et ça m'avait coûté, c'était vraiment un gros trou dans mon budget. Et je profite de cette petite parenthèse pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Lassie. C'est une assurance pour vos animaux et franchement, je vous recommande à 1000% de prendre une assurance pour vos animaux parce que les budgets explosent et surtout en France en fait parce que autant ici on est beaucoup dans la prévoyance, c'est-à-dire qu'on a des mutuelles et tout ça pour essayer de se couvrir parce qu'on sait que les frais peuvent être très élevés. En France, on n'a pas l'habitude et on s'imagine pas en fait à quel point ça peut être élevé et vraiment c'est hyper important je trouve d'avoir une assurance pour son animal. Donc j'ai découvert l'assurance Lassie que je trouve vraiment très très sympa. Elle vous couvre jusqu'à 3000 € par an. Donc généralement ça couvre un gros pépin si jamais. Et en plus de ça, elle vous couvre aussi pour tous les soins de prévention. Les vaccins, les détartrages, les bilans, etc. Jusqu'à 220 € je crois remboursés par an. Donc c'est pas non plus négligeable. En plus de ça, c'est hyper facile parce que tout se gère sur une application. Ce qui est intéressant aussi avec cette assurance, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge pour vos animaux. Ma Toulouse a 11 ans et ici, j'arrive pas à trouver une assurance en fait qui couvre ici sur Dubaï parce qu'il est trop âgé, il a déjà des antécédents. Il va avoir besoin de réparation bientôt, donc j'arrive pas à trouver. Chez Lassie, il n'y a pas de limite d'âge, donc ça c'est vraiment c'est un plus énorme. Donc si jamais ça vous intéresse, ou en tout cas je vous invite à vous renseigner, je vous mets le lien sous cette vidéo, et en plus de ça, avec mon code vous avez moins 40 € qui vous est offert. Donc voilà, c'était encore un sujet qui me tenait à cœur et qui me concerne ici sur Dubaï, et voilà, une fois de plus, c'est vrai que j'avais besoin de venir ici avec mon animal de compagnie, donc Toulouse m'accompagne, et forcément, faut penser à tout, à mes soins, mais aussi aux siens. Donc voilà, bref, tout se réfléchit. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui veulent venir ici sur Dubaï, notamment des personnes de ma famille qui aimeraient venir s'installer, et notamment avec des animaux de compagnie, mais qui prennent pas toujours en compte les frais que ça peut engendrer. Vraiment, la moindre chose peut coûter très très cher, et si t'as pas d'assurance derrière, c'est difficile. Après, tu prends des décisions que tu n'as pas envie de prendre, tout simplement. Donc, bref. Donc, on a parlé des frais médicaux, frais vétérinaires, mais il y a aussi le coût de la vie en général quand on va faire les courses. Et franchement, j'ai vu tout et son contraire. La dernière fois, ma soeur m'a envoyé un message en me disant « Punaise, il y a une fille qui a fait une vidéo ou un TikTok, je sais plus. Elle revenait des courses, elle avait vraiment un petit sac avec que quelques légumes. Elle en avait eu pour 150 €. C'est vraiment cher chez toi et tout. » J'étais là, mais pourquoi? En fait, encore une fois, il y a tout et son contraire. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous allez dans les magasins, si vous allez chez Waitrose, si vous allez chez Marks & Spencer, si vous allez chez Spinays, etc., ça coûte plus cher, c'est sûr, mais c'est comme quand vous allez chez Monoprix en France. C'est pareil, en fait, on ne peut pas résumer la France à Monoprix. Donc voilà. Perso, je fais mes courses chez Carrefour, et chez Carrefour, c'est pas si cher que ça, c'est même des fois moins cher qu'en France, je trouve. Alors évidemment, si vous prenez des yaourts, parce que les yaourts c'est français, si vous prenez de la crème fraîche, si vous prenez du fromage, si vous prenez du pain, et encore le pain je trouve qu'il est presque même moins cher ici des fois, et il est franchement très bon. Bref, si vous prenez tout ce qui est français, forcément vous allez payer cher. Maintenant, si vous mangez local et si vous mangez bio aussi, parce que là, en fait, finalement, la fille faisait ses courses au magasin bio. Mais en France, excusez-moi, si je me souviens à l'époque, j'ai jamais pu aller chez Grand Frais, par exemple, pour acheter tous mes fruits et légumes. Ça coûtait un bras. Donc oui, c'est sûr, c'est vrai que ici, si vous avez l'habitude de manger bio, etc., franchement, c'est compliqué. Moi, j'achète du bio que pour les choses que je donne vraiment à Alma régulièrement. Je pense aux concombres, par exemple. Alma adore les concombres, je sais pas pourquoi. Mais bref, alors moi, très régulièrement, les concombres, je les achète bio. Mais sinon, pour le reste, les pommes de terre, etc., non, franchement, j'achète pas bio parce que sinon, ça coûte un bras, c'est vrai. Mais pour le reste, si vous mangez local, ça coûte pas si cher que ça.
Et après, il y a tout ce qui est évidemment la vie nocturne, pour les sorties, pour les activités, etc. Bah là, c'est pareil, en fait, il y a tout et son contraire. Vous pouvez avoir une vie, j'ai envie de dire, à 100 à l'heure, où vous faites des beach clubs tous les week-ends, où vous sortez, vous buvez du vin, où vous avez envie de manger une entrecôte enrobée d'or. Voilà, c'est possible. Mais si vous n'êtes pas une personne comme ça, bah vous pouvez tout à fait faire autrement. Perso, généralement, le week-end, nous, on se prend un pique-nique, ou je prépare un pique-nique, ou alors on se fait livrer un resto local. Je pense à l'Auberou, tous les trucs comme ça, qui coûtent vraiment pas cher du tout. Et on se fait livrer ça sur la plage, ou alors on prend pour aller manger dans le désert. Et il n'y a rien de plus naturel que ça, en fait. Voilà, bref, encore une fois, ça vous montre que tout est qu'une question de choix. Vous pouvez passer votre vie sur des rooftops, à faire la fête, etc. Comme vous pouvez avoir une vie totalement paisible, simple et sans superflu. Bref, voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour sur les préjugés, je crois qu'il pourrait y avoir à Dubaï. Sur le fait que oui, on peut, je pense, être une personne simple. Enfin, je me considère comme une personne simple, sans chichi. Voilà, je pense. Dites-moi. Mais oui, je pense qu'on peut vraiment être qui on est en tout cas, même en étant à Dubaï, on ne vend pas notre âme au diable. La simplicité, ça vient surtout de l'authenticité et c'est ça qui est plus important. Et franchement, je trouve qu'ici, on a quand même pas mal de personnes authentiques. Attention parce qu'il y a quand même aussi beaucoup. Parce que là, j'ai l'impression de faire une vidéo complètement promotion Dubaï et je vais faire attention dans ma conclusion parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont venus ici et généralement qui ne sont pas restés longtemps, mais qui, avec beaucoup de faux semblants, on va dire, qui s'inventent un peu des vies, qui vont acheter enfin, on en voit beaucoup dans des nouveaux quartiers où ils sont tous dans des maisons mitoyennes et tous à devant, il y a des Lamborghini, etc. Mais en fait, c'est parce que simplement, ils vivent au-dessus de leurs moyens pour le paraître. Et c'est sûr que si tu es une personne comme ça, tu peux facilement te perdre dans les méandres de Dubaï. Mais si tu es une personne bien dans tes baskets, en fait, tu vis la vie que tu vis, que ça soit à Dubaï, à Bali, en France, en Espagne, peu importe où. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur mon point de vue de Dubaï parce que je reçois assez régulièrement des messages me demandant de faire une vidéo sur Dubaï. Et à chaque fois, je suis un peu frileuse de le faire parce que je sais que vous êtes beaucoup de préjugés parce qu'en France, il y a eu une image de Dubaï qui a été très 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 négative. Et donc du coup, voilà, c'est un sujet que j'appréhendais d'aborder. Maintenant, ça fait 3 ans que je suis ici et je suis on ne peut mieux dans mes baskets pour pouvoir vous en parler. Et peu importe les critiques qu'il y aura, en fait, je sais pourquoi je suis ici et je sais pourquoi je veux rester ici aujourd'hui. Donc voilà. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vais checker assez régulièrement. Donc je vous y répondrai. Et voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, welcome. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, c'est cindy.twos. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!